4-1 victoire nette et large du Sili national Guinée. Qualification Coupe d'Afrique Maroc 2025 troisième journée. La Guinée face à son destin n'avait pas droit à l'erreur après les deux sorties ratées du Sili national, 1-0 contre le Congo-Kinshasa et 2-1 contre la Tanzanie quelques jours plus tard, qui a conduit à limogeage du coach intérimaire Charlie Paquia, et remplacé par Michel Dussuet, ancien coach du Sili national. La Guinée n'avait pas droit à l'erreur, ça passe ou ça casse. Le nouveau staff du Sili apporte des changements au sein de l'équipe qui vont se révéler être payants dans les camps. Jusque la doublure, l'ancien du Oroya et actuellement du Simba FC en Tanzanie, Moussa Camara se voit titularisé dans les cases pour la première fois. En défense centrale, après le retour de Seydou Sow, il est associé avec Ibrahima Sori Conté dans l'axe, Ibrahima Diakité à droite et le capitaine en l'absence de Naby Keita, Issaga Silla à gauche, lui aussi revenant de blessure. Au milieu, Abdoulaye Touré en sentinelle devant la défense, associé avec Madi Camara, Morlaye Sylla à l'attaque, Sedouba Cissé et François Kamano et l'inévitable Serhou Guirassy. Le match commence de belle manière très vite. Le revenant Madi Camara d'une frappe extérieure de pied met l'attaquant de Dortmund sur orbite sur le dos de la défense, va faire une longue course et sera fauché sur les 18 mètres et l'arbitre va siffler le penalty et Guirassy se fait justice pour l'ouverture du score. Après quelques minutes plus tard, le vétéran François Kamano, beaucoup critiqué ce dernier temps sur une passe de Seydou Sow, il va se défaire de ses vis-à-vis pour trouver Guirassy en profondeur qui claque son doublé, confirme sa bonne début de saison et surtout lever le doute sur son efficacité en équipe nationale. L'attente avait trop duré pour voir le serial buteur en Europe se mettre en évidence en Afrique, confirmant son instinct de buteur mais toujours assoiffé. Le cyborg guinéen ne se pas arrêter là pour cette fois-ci. C'est le joueur de Leganés en Liga espagnole qui va se transformer en passeur en mettant la balle entre les jambes du défenseur éthiopien pour servir Guirassy qui claque le troisième but en une seule mi-temps, plus précisément en 26 minutes, et le score n'a pas bougé jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, les hommes de Michel Dussuet vont accélérer en pressant et cette pression va donner de fruits. Toujours Madi Camara d'une grande soirée va faire une offrande à Sedouba Cissé, le joueur de Leganés, d'une reprise de volée alourdit les scores à 4-0. Mais le Sili national, fidèle à ses habitudes, va relâcher la pression, jouant individuellement, faisant des passes maladroites et surtout avec une équipe éthiopienne qui n'a jamais abdiqué, produisant du beau jeu, vont être récompensés sur un débordement à côté gauche. L'adversaire va percer la défense guinéenne malgré deux arrêts du gardien Moussa Camara. Abandonné par sa défense, va encaisser le premier but éthiopien, réduisant le score à 4-1. Le coach fait des changements. Antoine Conté remplace Ibrahima Sori Conté, Mohamed Bayo à la place du héros du soir, Serhou Guirassy. Après quelques temps, Aliou Badara Baldé rentre à la place de François Kamano. Agibou Camara à la place de son ami Sedouba Cissé, mais ne va pas changer grand chose et le score ne va pas évoluer. Et d'ailleurs l'Éthiopie, avec un état d'esprit battante, va frôler une autre réduction, mais le coup de tête de l'attaquant va trouver la barre transversale. Un match un peu correct même si on note quelques défauts de concentration, des passes à l'adversaire, excès de confiance surtout pour Mohamed Bayo. L'attaquant de Lille a manqué d'efficacité sur deux passés d'Aliou Badara Baldé. Bayo bute sur le gardien éthiopien, des mauvais choix. Un autre fait marquant, c'est la rentrée. Cheikh Oumar Condé, longtemps oublié par l'ancien coach Kaba Diawara, c'était l'occasion pour lui de faire son comeback dans un match du Sili, mais le joueur du FC Zurich en Suisse va faire une entrée moyenne dans ce match. Il y a eu des hauts et des bas, mais l'essentiel à retenir, c'est la victoire éclatante du Sili qui depuis longtemps n'avait pas marqué autant de buts dans un match depuis longtemps. Maintenant focus sur la deuxième sortie contre la même équipe d'Éthiopie qui va se jouer le 15 du mois d'octobre. Bonne chance pour le Sili. 4-1 victoire nette et large du Sili national Guinée. Qualification Coupe d'Afrique Maroc 2025 troisième journée. La Guinée face à son destin n'avait pas droit à l'erreur après les deux sorties ratées du Sili national, 1-0 contre le Congo-Kinshasa et 2-1 contre la Tanzanie quelques jours plus tard, qui a conduit à limogeage du coach intérimaire Charlie Paquia, et remplacé par Michel Dussuet, ancien coach du Sili national.
La Guinée n'avait pas droit à l'erreur, ça passe ou ça casse. Le nouveau staff du Sili apporte des changements au sein de l'équipe qui vont se révéler être payants dans les camps. Jusque-là doublure l'ancien du Oroya et actuellement du Simba FC en Tanzanie. Moussa Camara se voit titularisé dans les cases pour la première fois. En défense centrale, après le retour de Seydou Sow, il est associé avec Ibrahima Sori Conté dans l'axe. Ibrahima Diakité à droite et le capitaine en l'absence de Naby Keita. Issaga Silla à gauche, lui aussi revenant de blessure. Au milieu, Abdoulaye Touré en sentinelle devant la défense, associé avec Madi Camara. Morlaye Sylla à l'attaque, Sedouba Cissé et François Kamano et l'inévitable Serhou Guirassy. Le match commence de belle manière. Très vite, le revenant Madi Camara d'une frappe extérieure de pied, mais l'attaquant de Dortmund sur orbite sur le dos de la défense va faire une longue course et sera fauché sur les 18 mètres et l'arbitre va siffler le pénalty et Guirassy se fait justice pour l'ouverture du score. Après quelques minutes plus tard, le vétéran François Kamano, beaucoup critiqué ce dernier temps sur une passe de Seydou Sow, il va se défaire de ses vis-à-vis pour trouver Guirassy en profondeur qui claque son doublé, confirme sa bonne début de saison et surtout lever le doute sur son efficacité en équipe nationale. L'attente avait trop duré pour voir le serial buteur en Europe se mettre en évidence en Afrique, confirmant son instinct de buteur mais toujours assoiffé. Le cyborg guinéen ne se pas arrêter là pour cette fois-ci. C'est le joueur de Leganés en Liga espagnole qui va se transformer en passeur en mettant la balle entre les jambes du défenseur éthiopien pour servir Guirassy qui claque le troisième but en une seule mi-temps, plus précisément en 26 minutes, et le score n'a pas bougé jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, les hommes de Michel Dussuet vont accélérer en pressant et cette pression va donner de fruits. Toujours Madi Camara d'une grande soirée va faire une offrande à Sedouba Cissé. Le joueur de Leganés d'une reprise de volée alourdit les scores à 4-0. Mais le Sili national, fidèle à ses habitudes, va relâcher la pression, jouant individuellement, faisant des passes maladroites et surtout avec une équipe éthiopienne qui n'a jamais abdiqué, produisant du beau jeu, vont être récompensés sur un débordement à côté gauche. L'adversaire va percer la défense guinéenne malgré 2 arrêts du gardien Moussa Camara. Abandonné par sa défense, va encaisser le premier but éthiopien, réduisant le score à 4-1. Le coach fait des changements. Antoine Conté remplace Ibrahima Sori Conté. Mohamed Bayo à la place du héros du soir, Serhou Guirassy. Après quelques temps, Aliou Badara Baldé rentre à la place de François Kamano. Agibou Camara à la place de son ami Sedouba Cissé, mais ne va pas changer grand-chose et le score ne va pas évoluer. Et d'ailleurs, l'Éthiopie, avec un état d'esprit battante, va frôler une autre réduction, mais le coup de tête de l'attaquant va trouver la barre transversale. Un match un peu correct même si on note quelques défauts de concentration, des passes à l'adversaire, excès de confiance surtout pour Mohamed Bayo. L'attaquant de Lille a manqué d'efficacité sur 2 passés d'Aliou Badara Baldé. Bayo bute sur le gardien éthiopien, des mauvais choix. Un autre fait marquant, la rentrée. Cheikh Oumar Condé, longtemps oublié par l'ancien coach Kaba Diawara, c'était l'occasion pour lui de faire son comeback dans un match du Sili, mais le joueur du FC Zurich en Suisse va faire une entrée moyenne dans ce match. Il y a eu des hauts et des bas, mais l'essentiel à retenir, c'est la victoire éclatante du Sili qui depuis longtemps n'avait pas marqué autant de buts dans un match depuis longtemps. Maintenant focus sur la deuxième sortie contre la même équipe d'Éthiopie qui va se jouer le 15 du mois d'octobre. Bonne chance pour le Sili.